Soudan, la situation humanitaire atteint un point de rupture. La trêve a été reconduite dimanche soir et devrait l'être à nouveau mercredi, mais les combats se poursuivent. Les Soudanais sont pris au piège de l'affrontement entre les deux généraux depuis près de 3 semaines. Selon l'ONU, les violents affrontements pourraient pousser plus de 800 000 personnes à fuir les combats qui touchent 12 des 18 États de ce pays de 45 millions d'habitants. Comme vous le savez, cela fait plus de 2 semaines de combats dévastateurs au Soudan, un conflit qui transforme la crise humanitaire soudanaise en une véritable catastrophe. Plus de 330 000 personnes sont déjà déplacées et plus de 100 000 personnes ont fui le pays. Au moins 20 000 autres ont fui vers le Tchad et des dizaines de milliers supplémentaires ont rejoint l'Égypte, la Centrafrique, le Soudan du Sud et l'Éthiopie. Les habitants de la capitale, quand ils ne fuient pas, restent barricadés, essayant de survivre malgré les pénuries de nourriture, d'eau ou d'électricité. Les évacuations internationales, elles, s'accélèrent. Les couloirs sécurisés sont maintenus, permettant aux gouvernements étrangers de retirer leurs citoyens dans une série d'opérations aériennes, maritimes et terrestres. C'était l'horreur. Quand vous voyez des corps éparpillés à droite et à gauche, des gens démembrés, des banques incendiées, vous sentez que c'est totalement dangereux. J'avais l'impression que l'avenir était en attente et tout mon travail acharné pendant que j'étais loin de chez moi a disparu en un clin d'œil. Et en un jour, tout mon travail acharné pendant 8 ans a disparu. La Russie, elle, a évacué plus de 200 personnes du Soudan tôt ce mardi matin. Parmi les évacués se trouvaient des citoyens de la Russie et de ses voisins. Sur le plan diplomatique, les négociations qui ont lieu à l'étranger se poursuivent. Jusqu'ici, les deux généraux refusent des négociations directes. Les combats ont fait 528 morts et 4 599 blessés, selon des chiffres officiels largement sous-évalués.